Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information du 20h du 16 mai 2023. Tout de suite, on regarde les titres. Examen de fin d'année, le CEP, certificat d'études primaires, ouvre le bal. C'était aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, un orage dévaste la ville de Franceville, une situation qui laisse les populations de cette partie du pays dans la tristesse totale. La question de l'entretien des voiries urbaines des quartiers de Libreville est un véritable problème pour les gouvernants. C'est le cas de l'axe Carrefour-Charbonnage, école conventionnée dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, une dégradation qui n'est pas forcément aisée pour les populations. Regardons ce constat de Ruth Matsanga. Si certaines voiries de la commune de Libreville sont en cours de réhabilitation, certains quartiers ont complètement été abandonnés. C'est le cas du quartier Charbonnage, où la population exprime son mécontentement. L'axe école conventionnée Carrefour des Charbonnages. C'est dû simplement à la négligence. Ça fait combien d'années que la route a été faite ici? Ça a mis du temps. Il n'y a pas le suivi. La route, le climat du Gabon, c'est un climat pluvieux. On peut tout dire. C'est vrai, il y a la SEG qui coupe les routes. À un moment donné, ils ne referment pas. Il y a l'usure. C'est tout ce que je peux dire. Et le non-suivi, surtout. L'état de dégradation de cette route engendre l'augmentation des prix de transport. Les travaux, on laisse, et quand la route se dégrade, et voilà les conséquences. Et vous voyez avec quoi, quand il y a l'eau, et ça ronge. Donc c'est pour dire que c'est le travail qui n'est pas bien. Il faut des personnes compétentes, des personnes qualifiées à faire ce genre de travaux pour qu'on n'ait pas encore ce genre de choses-là. Et c'est les voitures qui ont des problèmes, les amortisseurs, voilà comment ces gens-là aussi sont obligés d'augmenter les prix à cause de toutes ces choses-là. Donc, les automobilistes se plaignent des bouchons qui les mettent en retard au boulot. Premièrement, ça ne permet pas aux riverains de sortir librement et rapidement. Il y a des conséquences, il y a des retards dans le boulot. Les élèves d'ailleurs, on est à l'axe de l'école conventionnée. Les élèves sont déposés en retard, il y a des bouchons. Alors ça embête un peu la population. Mais désormais, il faut bien que l'État suive. On va dire l'État suit. L'État suit quoi? L'État ne suit rien. Regardez à l'intérieur. On peut arranger là, mais Mamoulengi Binza, etc. On fait quoi? La route est un facteur majeur de développement, dit-on souvent. En parlant de lutte contre la pauvreté et du phénomène de la cherté de la vie, traiter véritablement le problème de la route pourrait constituer une partie de la solution. Les commerçants du quartier Charbonnage, situé dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, exposent leurs marchandises à même le sol, une situation strictement prohibée. Regardons les détails avec Lorraine Biengue. Conformément aux dispositions qui ont été prises, les commerçants devaient adopter un comportement civique pour la bonne marche de leurs activités. En charge de ce volet, c'est-à-dire la municipalité, à prendre des dispositions statutaires, dont des textes qui réglementent, n'est-ce pas, le fonctionnement, la gestion et la procédure d'installation des aliments dans les différents marchés. Malheureusement, vous constatez comme moi que malgré la loi, n'est-ce pas, certains commerçants s'amusent à tout simplement exposer des aliments, même le sol. Et plusieurs fois, je me suis rendu au marché. Et je me suis non seulement au marché, mais je me suis rapproché à chaque fois que j'ai constaté ce genre de phénomène. Je me suis souvent permis de m'arrêter, notamment comme la qualité qui est la mienne, pour sensibiliser ces sœurs-là qui le font. Juste à la question de savoir si c'était élégant de, n'est-ce pas, exposer des aliments consommables à même le sol. La réponse a toujours été non, c'est pas bien, mais pourquoi vous le faites? Tout simplement un problème d'incivisme. Étaler la marchandise à même le sol les expose à des sanctions.
Vous avez en face de nous des personnes qui tiennent nos vies entre leurs mains à travers les aliments. Vous ne voyez pas un citoyen passer une journée sans s'alimenter. Des textes sont là, des sanctions sont là, qui partent à de petites amendes de 2500 à 25 000. Et lorsqu'on a affaire à un récidiviste, c'est des sanctions un peu plus sévères qui vont de 15 jours à 3 mois d'emprisonnement. Voilà les sanctions prévues. Alors que des marchés sont conçus ça et là pour permettre à ces commerçants d'exposer leurs marchandises dans un cadre propre et à la portée de tous, il serait important que ces commerçants soient disciplinés au risque de se faire sanctionner. En cette période de fin d'année marquée par les examens scolaires, une question suscite les débats. Les diplômes ont-ils encore de la valeur au regard du nombre de Gabonais à la recherche d'un emploi décent? Regardons le constat fait par Alexandre Mbando. Au Gabon, l'heure est désormais aux examens de fin d'année. Les apprenants, chacun à son niveau, se donnent les moyens pour obtenir un diplôme en vue de mieux aborder le monde du travail. Seulement, une interrogation persiste. Ces diplômes ont-ils encore de l'importance au regard des réalités sociologiques de l'heure? Je crois qu'en ce moment, ces diplômes n'ont pas de valeur. Parce qu'on regarde d'abord, selon moi, selon les circonstances et la société et la géographie scolaire, je dis que ce diplôme n'a pas de valeur. Parce que non seulement quand on regarde le calendrier scolaire et on regarde le contenu, je peux dire qu'il y a un problème d'infrastructure de la connaissance. Si par le passé, le CEP ou le BPC constituaient des sésames pour le monde professionnel, aujourd'hui, la donne a changé. Je dirais non, catégoriquement, parce que avant, si les gens pouvaient travailler dans des administrations publiques et même privées bien placées avec du CEP ou le BPC, mais c'est plus possible de nos jours. Avec le CEP et même le BPC, on trouve des bricoles, on trouve des petits boulots, mais pas du travail dans l'administration. Un pessimisme que beaucoup ne partagent pas. On peut l'affirmer justement selon les dires du directeur général du recrutement à la fonction publique. Ces diplômes ont encore de la valeur de nos jours. Par exemple, le CP a encore de la valeur puisqu'on parle de catégorie C qui avoisine au CEP, catégorie B qui correspond au BPC et catégorie B1, disons le baccalauréat. Au regard du nombre croissant de chômeurs au Gabon et à l'inadéquation formation-emploi qui prévaut, ne court-on pas vers un système anglo-saxon où l'être humain est jugé non pas par la qualité de ses diplômes, mais plutôt par son savoir-faire? Effectivité du démarrage du certificat d'études primaires sur toute l'étendue du territoire ce jour, suivant le calendrier des examens et concours de la session 2023 établi par le ministère de l'Éducation nationale. Regardons ces explications signées Ornella Mbazandia. Conformément au calendrier des examens et concours pour le compte de l'année scolaire 2022-2023, le déroulement des épreuves du certificat d'études primaires est effectif en ce jour, mardi 16 mai 2023, et ne s'étend que sur une journée. Ici, à l'école publique Martine Oulabou, située à Libreville sur l'avenue Jean-Paul II, les candidats inscrits ont bel et bien répondu présents à leur convocation. Ce matin, les enfants ont commencé les compositions. Nous sommes à la deuxième épreuve, qui est l'étude des tests. Nous avons commencé par le problème. Nous sommes en étude des tests. Tout à l'heure, nous allons passer en EDM. Voilà. Le nombre de candidats enregistrés pour cette session est de 48 707 sur le territoire national. Au centre de Martine Oulabou, ce sont 239 candidats qui ont pris part à cet examen national. Les membres du secrétariat de ce centre étaient tous présents pour la bonne marche et pour le bon déroulement de cet examen. Il a été vraiment pris, le dispositif sanitaire et sécuritaire. Voilà. S'il n'y avait pas de formation, il ne devait pas avoir d'examen. Ouais, on a suivi les enseignants. Les enseignants ont fait ce qu'ils ont eu à faire, le corps d'encadrement, c'est un peu ça. Contrairement à l'année scolaire 2021-2022,
où le nombre de candidats s'élevait à 51 053 avec 303 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, nous avons enregistré 48 707 candidats avec 7 nouveaux centres d'examen, soit 310 centres au total. Le rendez-vous a été pris pour le vendredi 26 mai 2023 pour la proclamation des résultats. Séance de sensibilisation des élèves en classe d'examen du lycée Bessieux, une phase préparatoire initiée par les conseillers d'orientation à l'approche des épreuves. Regardons le reportage de Jessica Onjoie. On ne triche pas le jour de l'examen, pas de téléphone, même si vous avez le téléphone dans la poche. Les conseillers d'orientation du lycée Jean-Rémy Bessieux ont procédé à des séances de sensibilisation destinées aux élèves des classes d'examen. La rencontre est dans le but d'attirer l'attention des uns et des autres sur les comportements à adopter au grand jour. Nous leur avons donné quelques conseils pendant, avant et après l'examen. On leur a parlé de l'organisation du temps. Par exemple, qu'ils doivent maintenant gérer leur temps. On leur a parlé du sommeil, qu'ils doivent bien se reposer. Ils doivent dormir au moins 8 heures de temps par jour pour être en forme le jour de l'examen. On leur a parlé aussi de l'hygiène qui doivent être propres et présentables. Permettre aux élèves d'être en phase aux différentes instructions est donc un aspect important pour un meilleur pourcentage. Ici, avec ces conseillers d'orientation, les conseils sont prodigués dans les moindres détails. D'encourager nos différents candidats, n'est-ce pas, à avoir confiance à tout ce qu'ils ont fait pendant l'année scolaire. Les enseignants ont donné suffisamment de leur, eux-mêmes, ils ont donné suffisamment de leur. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'ils stressent. Ils doivent simplement faire confiance à leur travail et éviter, n'est-ce pas, de tricher. C'est surtout ça. Il ne faut pas tricher parce qu'il y a des conséquences lourdes derrière la tricherie. Nous voulons l'élite. Et l'élite, c'est ceux-là qui ont un comportement de gagnant et gagner honnêtement. Au cours de la sensibilisation, plusieurs échanges ont permis aux élèves de mieux comprendre le processus. Par la même occasion, ils se sont dit prêts à affronter les examens de fin d'année 2022-2023. Après 2013, le recensement général de la population et des logements est prévu dans quelques semaines. Quelle est l'importance de cette véritable opération? Regardons plus de détails avec Jessica Onjoie. Elle permet de collecter dans toutes les localités du pays des informations sur les caractéristiques démographiques, socio-économiques et culturelles des populations. Aussi, les informations sur les caractéristiques des logements et des conditions de vie des ménages. Au Gabon, c'est toute l'importance de l'opération de recensement général de la population et des logements. Inscrit dans sa 7e édition, l'opération de recensement général de la population et des logements est organisée tous les 10 ans. Selon le ministre de l'Économie, Nicole Janine Lidi Roboti Epouzmbo, la campagne vise à fournir des renseignements sur la répartition spatiale, les déplacements de la population en vue d'orienter les autorités dans la structuration et l'aménagement du territoire. Débuter par la formation des agents recenseurs, ceci pourrait permettre de mieux aborder chaque citoyen lors du lancement officiel de l'opération. Dans les communes, chaque citoyen des quartiers et villages vont être impactés par le porte-à-porte. Face à ce sujet, le taux de natalité et de mortalité seront également relevés pour permettre d'avoir des chiffres bien structurés. Le 7e recensement de la population gabonaise concerne toute personne vivant sur le territoire national, sans distinction de race, d'âge, de religion ou d'appartenance politique. L'Union européenne a pris une part active au forum sur la pêche à Port-Gentil, c'est dans la capitale économique du Gabon. Cette organisation européenne veut ainsi participer au développement de ce secteur dans une philosophie gagnant-gagnant avec le Gabon. Écoutons cette analyse signée Alexandre Bando. Dans sa politique de promotion de la richesse halieutique, l'État gabonais peut compter sur le concours de l'Union européenne. Après la signature de l'accord de partenariat de la pêche durable en abrégé APPD du 29 juin 2021 de Bruxelles,
l'UE vient de réaffirmer son engagement auprès du Gabon. Cette organisation supra-étatique a pris une part active au forum Destination Bleue de Port-Gentil. Cette présence aux côtés de l'État gabonais a pour ambition de contribuer à la préservation des ressources maritimes, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la diversification de l'économie en cohérence avec les objectifs du plan stratégique Gabon émergent 2025 et à la politique de partenariat de l'Union européenne. Le tonnage de référence convenu à 32 000 tonnes annuelles fait du Gabon le deuxième partenaire de l'Union européenne en matière de pêche tonnière. L'Union européenne contribue ainsi à travers ce partenariat au renforcement des capacités scientifiques, à la professionnalisation des acteurs, à l'observation et à la gestion de l'environnement marin. La contribution de l'Union européenne au protocole APPD serait au-delà des 27 milliards de francs CFA. Grâce à ce partenariat privilégié, le pays espère ainsi créer de la valeur ajoutée et des emplois par l'incitation au transbondement, au débarquement des captures des ports gabonais ainsi qu'à l'embarquement des marins gabonais et d'observation sur les navires européens. L'objectif poursuivi étant ainsi de développer le HUB pour la pêche tonnière, se traduisant par la transformation du thon au Gabon. Le vice-président Rose Christiane Osuka Raponda a reçu ce matin en audience le bureau du Centre gabonais des élections. Objectif, discuter et recevoir des orientations des prochaines échéances électorales dans notre pays. Aline Zila, presse présidentielle. Président, soyez les bienvenus à la vice-présidence. Avec Rose Christiane Osuka Raponda, le vice-président de la République, il a été question pour le bureau du Centre gabonais des élections de réitérer sa détermination et son engagement dans ses prérogatives pour l'organisation des élections en République gabonaise. Nous avons réitéré notre engagement et notre détermination à travailler conformément aux dispositions prévues par le code électoral, la stricte application de la loi, et nous repartons d'ici confortés parce que nous avons pu aussi recueillir et recevoir des conseils dans ce qu'il est pour nous édifiant, à savoir la préservation de la stabilité, de la paix, au fait que ces élections soient abouties au lendemain post-électoraux qui soient apaisés. Le Centre gabonais des élections, prévu par la Constitution gabonaise, est créé pour la bonne marche des élections au Gabon. Il comprend une commission centrale et des commissions locales. Et déjà, pour le président Michel Stéphane Banda, nommé le 10 février dernier, les échéances électorales à venir constituent un premier défi majeur, le tout premier de la toute nouvelle équipe du Centre gabonais des élections. L'enrôlement n'a pas encore débuté à Gamba, faute de l'état piteux de la route. La révision du fichier électoral qui a démarré depuis le 9 mai dernier 2023 pour une durée de 30 jours n'a pas encore été effective à Gamba. C'est dans la province de l'Ogooué-Maritime. Les détails avec Maya Midza. L'état exécrable de la route à cette cité et qui a connu son heure de gloire à l'époque de Shell Gabon serait à l'origine de ce grand retard à l'allumage. Le matériel parti de Libreville ne serait arrivé que vendredi dernier. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Daouda Mungiama, fils de la localité, qui aurait, selon une source, facilité le transfert de ce matériel. Plusieurs localités sont aujourd'hui coupées du pays, notamment Bigou et Bamba, mais aussi Mimongo, Mbakou, Carrefour Ibunji, Mimongo, Mukabo. Il en est de même pour le trajet Yeno-les-Bamba via le village Bilengui et Yeno dans le district de Teke. Comment ces populations feront-elles pour aller se faire enrôler? Nous répétons que la liste électorale existe et que la révision est une opération de mise à jour de cette liste électorale. La mise à jour consiste dans la prise en compte des nouveaux, l'extraction des décédés, également les changements d'endroit, de lieu, de ville. Et que l'administration a l'obligation d'être proche des administrés.
Vous avez évoqué les difficultés d'accès dans certaines villes, mais également un peu partout. Les équipes mobiles sont prévues. Nous avons des kits un peu plus allégés aujourd'hui et nos agents iront, les agents enrôleurs, au plus près de ces populations pour leur permettre de s'inscrire. La journée de lundi aurait été consacrée à une formation rapide au maniement du kit électoral et à l'installation de tous les équipements nécessaires pour le bon déroulement des opérations. C'est ce mardi que les citoyens de Gamba pourront commencer à vérifier leur nom sur la liste et à s'inscrire pour ceux qui ne le sont pas encore. Rappelons que les opérations de révision des listes électorales dureront 3 jours, du 9 mai au 7 juin. Il y aura 3 jours pour les réclamations. Interviendra ensuite la distribution des cartes électeurs dans la perspective du scrutin présidentiel prévu en juillet et août 2023. Ce scrutin sera suivi des législatives et des locales. Le gouvernement gabonais a ouvert 159 centres d'enrôlement sur le territoire national et 31 à l'étranger. C'est un véritable cauchemar que viennent de vivre les populations de Franceville, occasionnant ainsi, suite à cet orage, j'y arrive, qui s'est abattu lundi dans la capitale altogovéenne, causant ainsi des dégâts matériels très importants. Un reportage est fait par notre correspondant de Franceville, Wilson Wobakassa. Toiture arrachée et suspendue dans les airs, arbres déracinés, poteaux électriques et lampadaires au sol, c'est le résultat de cet orage qui s'est abattu cet après-midi de ce lundi 15 mai dans la commune de Franceville. Ici, dans le 2e arrondissement, les dégâts orchestrés par cette pluie diluvienne ont fait de nombreux sans-abri qui n'ont eu que leurs yeux pour constater ce sinistre. Mais c'est toutes les maisons qui sont décalquées, les toits enlevés, et nous n'avons pas là où dormir. On est découragé vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. On est obligé de supporter. La maison chez moi, c'est ici touché. Ce n'est pas possible. Tout partout où il y a l'inondation. Enregistré parmi les victimes de cette catastrophe naturelle, cette compatriote que nous avons retrouvée ici au quartier Mamadou, autour de sa famille, était très inconsolable. Quand les enfants m'ont appelé, j'étais au travail. Je ne pouvais pas arriver de suite parce qu'il y avait un vent, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Un vent, une pluie accompagnée d'un vent vraiment très violent et qui a mené le toit comme on peut voir. Donc toutes les chambres, tout est parti. Tout est parti, les documents importants, tout est parti. Donc je suis encore sous l'émotion. Mais je bénis Dieu parce qu'il n'y a pas eu de mort dans la maison. Les enfants sont encore petits, mais les voisins se sont précipités à prendre les enfants et les protéger. Au regard de l'ampleur des dégâts occasionnés par cet orage, l'attention des autorités compétentes est donc très attendue afin de venir en aide aux victimes de cette tragédie du 15 mai, ici à Franceville. Merci Wilson Wobakassa pour toutes ces informations. On passe désormais à l'actualité hors de nos frontières. Le colonel à la retraite Boukari Kaboré, surnommé le Lion, est mort dans la nuit du 12 au 13 mai 2023. C'est au Burkina Faso, des suites d'une longue maladie à l'âge de 73 ans. Les détails avec Maya Medza. 184, un document propre. Ça, c'est le stade du 4 août là, qui est représenté ici. Ça a été conçu par les Chinois. Il était une figure bien connue des Burkinabés et l'un des acteurs clés de la révolution conduite par Thomas Sankara de 1983 à 1987. Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 mai 2023, le colonel à la retraite Boukari Kaboré, surnommé le Lion, est décédé. Le président de la transition a confirmé la nouvelle, a dit être consterné du départ de cet officier qui a incarné les valeurs patriotiques. Pour les Burkinabés, Boukari Kaboré représentait le symbole de la résistance et reste un modèle de résilience qui doit inspirer les jeunes, les hommes et les femmes engagés aujourd'hui dans le combat pour la souveraineté d'un pays. Le gouvernement de la transition a de ce pas salué la mémoire d'un officier intègre et d'un homme de principe resté constant dans son engagement politique et fidèle à ses convictions. Compagnon du capitaine Thomas Sankara et fervent défenseur de la révolution burkinabé de 1983, Boukari Kaboré, dit le Lion, a été partisan
actif de la politique de Sankara, visant à promouvoir l'éducation, la santé et l'émancipation des femmes. Après l'assassinat de Thomas Sankara, Boukari Kaboré s'était réfugié au Ghana voisin. Après 4 ans d'exil, il est rentré pour s'investir dans la politique. Après le rejet de sa candidature à la présidentielle de 2020, l'homme qui revendiquait Col Luego s'était progressivement retiré de la scène politique. Sa dernière apparition publique remonte à novembre 2021 lors du procès Thomas Sankara où il a été considéré comme l'un des témoins clés. Rongé par la maladie depuis plusieurs mois, le lion de Boulkiembede a définitivement rejoint la tanière pour le repos éternel. C'est la fin de cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Restez toujours fidèles au programme de TV+. Quant à moi, j'aurai l'opportunité de vous informer demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, portez-vous bien.